Bonjour mes amis et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour la voyance, la guidance du mois de mars 2024 et ça sera pour nos amis les scorpions. Alors, qu'est-ce que la source a à nous donner par rapport à nos amis les scorpions? Et on va commencer par un message énergétique que la source a à vous donner afin que vous puissiez entendre, comprendre certaines choses pour ce mois-ci. On enchaîne avec le tarot de Marseille afin de voir les énergies que la source a à vous donner pour le mois de mars 2024 pour nos amis les scorpions. Allez, source sacrée, toi qui sais tout sur tout, merci de nous donner les meilleures informations pour les scorpions afin qu'ils comprennent, connaissent, entendent ce que tu veux bien leur donner. Alors, pour déjà les messages énergétiques, vous avez le blocage avec problème d'écoute, suivi d'une solution pour vous avec la prière. Donc pour ce mois-ci, il se pourrait que vous serez livré à des problèmes de blocage par rapport à un manque de compréhension ou un manque de compréhension des signes extérieurs ou intérieurs qui pourraient venir. Et c'est pour ça que la source vous envoie la solution qui sera tout simplement de activer la prière de façon à comprendre les signes qui viennent de l'extérieur, mais également être capable d'écouter, d'entendre vos intuitions qui pourraient venir de part et d'autre. Donc pour ce mois-ci, amis scorpions, ayez l'oreille attentive, soyez à l'écoute, ne vous bloquez pas dans des problèmes ne restez pas enfermé dans une seule vision, ne restez pas enfermé, apprenez à vous écouter et à peut-être, pourquoi pas, écouter les conseils qui vont venir des gens qui sont autour de vous. Allez, on va voir ce que la source a à vous donner pour les énergies principales. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, les amis, vous avez de belles cartes. Hein. C'est même plutôt équilibré parce qu'on a deux énergies féminines et deux masculines. Alors, vous commencez avec un chariot. Donc, on sent que dès le début, mes amis scorpions, vous êtes capable d'avancer. Pour vous, ce mois-ci, il y aura du changement avec la tempérance, qui montre que vous allez passer d'une situation à une autre. La lune ici montre qu'il y aura peut-être certaines incompréhensions, peut-être certains problèmes d'écoute, on y revient. Avec la lune, on est un petit peu exacerbé, on sait que la lune, elle est nourricière, elle est familiale, elle est mère, mais également elle peut être lunatique. Donc il faudra faire attention et plutôt retomber sur ses pattes avec ce magnifique empereur qui montre que pour ce mois-ci, vous êtes capable d'avancer, de foncer, d'être extrêmement équilibré, d'avoir une protection avec vous, avec l'ange. Déjà, vous avez deux signes quelque part d'énergie spirituelle. La prière, qui est quelque chose de spirituel. On demande à l'invisible, on demande à Dieu tout simplement les souhaits. Et là, vous avez quelque part l'ange qui est extrêmement bien équilibré. Comme vous pouvez voir, il a une aile blanche, une aile noire et un yin et yang qui montre que ça passe d'une énergie à une autre sans trop de problèmes. Pareil pour les chevaux ici de notre ami le chariot, un blanc, un noir, montre que le yin et le yang est extrêmement bien équilibré. Il y aura juste un peu de déséquilibre avec la lune. Tout n'est pas tout dit, tout est caché. Il y a peut-être un peu d'incompréhension, de peut-être une communication un peu saccadée, mais avec l'empereur, on voit que vous êtes capable de retomber assez bien sur vos pattes. Donc avec le chariot, on parlera d'énergie de travail. Donc, et également avec le carriériste, là l'empereur qui est à 100% dans le travail. Le carriériste est quelqu'un qui réussit, qui est dominant, qui est indépendant, avec une énergie de bélier sur lui. Il avance, il n'a pas peur, il est carriériste, il est dans le challenge. Donc l'empereur, on pourra vraiment dire que c'est un carriériste. Et ici, le chariot montre que vous allez aller à l'épreuve de tout problème. S'il y a du changement pour ce mois-ci, vous y arrivez avec brio. Vous passez le changement avec brio, vous passez les incompréhensions avec brio, puis vous retombez quelque part sur vos pattes, amis scorpions. Allez, on va continuer sur le travail. Qu'est-ce que source sacrée tu peux me donner pour mes amis les scorpions pour au mois de mars 2024? Qu'est-ce que tu peux me donner pour leur travail?
qu'est-ce que tu acceptes de leur donner comme message, qu'ils comprennent, qu'ils entendent, qu'ils ont à comprendre, à entendre pour ce mois de mars 2024, pour tous ceux qui touchent le travail de mes amis les scorpions. Mars 2024. Allez, c'est parti pour le travail. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah écoutez, vous en avez un peu plus là, donc c'est un petit peu sorti. Donc 1, 2, 3. Là, vous en avez 2 ici, ici, ici. Donc déjà, je vais les placer. Donc, voyons ce que ça donne. Ne soyons pas trop bruyants, voilà. Mettons les choses dans l'ordre. Alors, ici, ici, il y en a 2. Ici, il y en a 2. Ici, il y en a 2. Et ici, il y en a 2. Il y a plusieurs cartes sont sorties pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes amis? Est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Voilà. Alors, vous avez beaucoup de cartes sont sorties et vous avez énormément plus de positifs que de négatifs. Vous avez, je vais vous les dire, le bonheur, les entreprises, la grâce, protection sur le travail, une évolution, pourquoi pas, dans votre travail avec la destinée et la famille. Vous êtes complètement bien dans vos pompes et on voit que ça se passe très bien dans votre travail, on vous fait confiance, on vous fait vraiment rentrer dans la famille de travail et pourquoi pas une augmentation avec le soleil, il est présent. C'est plutôt pas mal. Il y aura peut-être pour ce mois-ci quelques changements ou quelques incompréhensions à voir. Donc on a encore une fois là une lune. Ici vous avez la maladie et les changements, ce qui montre que certainement il y aura certains changements qui vont se passer dans votre lieu de travail, mais par rapport aux cartes que j'ai jetées pour vous, les scorpions, c'est vraiment bénéfique, hein. Donc il se peut qu'il y aura. Alors attendez, on va en jeter une là pour en avoir le cœur net sur lune et changement. De toute façon, vous êtes dans une énergie de réussite dans le travail avec. Je pense pas que ces énergies de changement et de maladie dans le travail soient pour vous, hein. Alors, il y aura du changement dans le travail, mais ça ne sera pas pour vous. Pourquoi? Parce que là, vous êtes tombé sur 2 mars. Le mars, c'est l'action, c'est l'attaque, et ce sera par rapport à des gens qui ont fait des soucis dans la société avec la méchanceté et les procès. Donc, vous allez entendre parler de plusieurs choses dans votre travail, mais ça n'aura rien à voir avec vous. Vous, quelque part, vous êtes vraiment dans les bons papiers. Là, on ne peut rien dire pour ce mois-ci, hein, mes scorpions, bravo. Vous avez un seul, vous avez un seul Saturne. On sait que Saturne, c'est une planète qui est lente. C'est une planète où on se pose des questions, où c'est la remise en question, où on se dit qu'est-ce que j'ai fait tout ce temps-là que quand j'étais dans le temps de Saturne. Donc là, le Saturne, la planète lente, elle est carrément, elle est balayée par la grâce. Donc la grâce dans la famille de Saturne, dans le Béline, c'est la carte la plus forte. C'est la carte qui représente le bonus. Vous avez une grâce. Dans quoi? Dans vos entreprises. Vous savez parler, vous savez vous déplacer, vous avez une très bonne communication dans votre travail et vous êtes une grâce quelque part pour votre patron, votre patronne, qui capte, qui comprend que vous êtes un réel bonheur pour l'entreprise. On a même l'intention dans le futur, donc dans votre destinée, de vous faire grandir dans cette entreprise. Vous voyez comment vous vous multipliez et de vraiment vous faire rentrer officiellement dans l'entreprise. Peut-être pourquoi pas avec des augmentation avec les présents 8, 9, 10 donne roue de fortune. Ici 10, donc une double roue de fortune par rapport au signe au tarot de Marseille. Vous avancez, vous avancez dans votre travail. Bravo. Par contre, vous allez entendre parler de choses par rapport à des gens qui, complètement à l'inverse de vous, ne sont pas dans une énergie de bien-être, ne sont pas dans une énergie de travail vraiment dans la bonne énergie, la simplicité, la fidélité, le fait qu'on veut vous faire entrer dans la famille de travail parce que vous êtes fidèle.
vous êtes assidu, on peut vous faire confiance, vous avez une bonne communication, vous avez un don pour ce que vous faites dans votre travail, tout travail confondu, vous avez un don. Et on remarque que c'est un réel bonheur. Depuis que vous êtes rentré dans cette société, vous avez su amener à votre manière un changement. Et vos supérieurs le voient. En revanche, il va y avoir du changement, de la restructuration dans votre lieu de travail. Vous n'êtes absolument pas touché. Ce seront des gens qui seront de mauvaise foi, qui ne feront que du papoti papota, du pia avec des procès, qui seront toujours méticuleux, qui seront toujours là à faire le petit grain, à demander les 4 sous qui leur manquent pour, mettons, des heures en plus. Vous n'êtes pas du tout dans cette optique et c'est pour ça que vous allez être récompensé parce que vous n'êtes pas là procédurière avec, voilà, vos supérieurs, vous savez mettre quelque part de l'eau dans votre vin, vous savez vous taire quand il faut se taire, et ça va être une grâce pour vous dans votre élévation de travail. 2 plus 2 ici 4, dans le travail d'entreprise, vous retombez sur l'énergie d'empereur, bravo, c'est très bien. C'est très bien, il y aura vraiment une transformation pour vous dans le travail. Et effectivement, il y aura également des gens qui vont partir, hein, avec les 2 mars, là, des gens qui sont constamment en confrontation avec votre supérieur, vos supérieurs. Ils veulent toujours avoir le dernier mot. Oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, je n'ai pas pris mes heures de. Oui, mais j'ai pas fait ma pause tant d'heures. Oui, mais il me manque des sous dans mes heures de, de, d'heures supplémentaires. Oui, mais je dois prendre mes vacances. Oui, mais oui, il y a toujours du oui, mais qui fatigue. Et donc là, il y a un réel changement parce que ces personnes amènent une mauvaise énergie dans l'entreprise. Et là, on voit que quand même, c'est une entreprise qui est en train de grandir, hein. De grandir. Elle a elle a un Jupiter sur lui. Donc, les gérants de cette entreprise misent sur l'invisible, misent sur la conquête de territoire et ils s'en sortent, hein. Et puis, ils sont contents de vous avoir. Donc, vous avez vraiment, et c'est ça que vous allez apprendre avec la Lune, hein, parce que la Lune retombe là ici avec la maladie, le changement, la méchanceté et les projets. Donc, il y a des gens qui vont clairement dégager dans votre travail, mais ce ne sera pas vous. Au contraire, vous, vous êtes en empereur, hein. Donc, vous retombez sur vos pattes. Bravo, mes amis. Donc, pour les gens qui ont un travail, on peut voir que ça sera positif. Restez comme vous êtes, vous allez évoluer et vous allez avoir des changements, vous allez apprendre des choses, mais qui ne vous toucheront pas directement, mais ça vous touchera indirectement parce que ça sera dans la société et vous allez voir des changements dans la société. On va faire du tri quelque part, hein. Voilà, pour les gens qui cherchent un travail, on peut voir que vous allez réussir à avoir un travail, vous allez tomber sur un travail qui va vous plaire, où vous allez vous sentir bien. On va vous faire confiance dès le début, on va voir votre valeur et on va vous donner dès le début une place qui va être importante parce que c'est écrit dans votre destinée, vous voyez, la clé de la destinée, donc dans votre destinée, ben, que on vous accepte dans la famille directement et on va vous faire évoluer assez rapidement, vous voyez, famille. Donc dans la destinée, vous avez la famille et les présents. Donc on a vraiment dans l'intention avec de belles cartes de Vénus, protection, Soleil, Mercure, Jupiter, que des belles cartes. Un Saturne qui représente ici les positifs, il est dans la grâce. Donc quelque part, vous êtes protégé, ami Scorpion, pour le travail. Vous allez rentrer dans une entreprise, on va vous remarquer et ça va quelque part jaser. C'est pour ça que voilà, vous êtes conquérant dans le travail, hein. Vous arrivez, vous mettez vos sabots, vous savez, vous mettez les pieds, boum, vous arrivez, vous vous imposez d'une manière comme vous savez faire, un scorpion, vous vous imposez, vous arrivez quelque part avec l'ange de la tempérance à vous faire accepter, à vous rentrer dans le moule et ça va pas plaire, vous voyez, ça commence à faire du pia. Avec la lune, ça commence à piapiater, là, vous voyez, la lune, ça piapiate, mais votre supérieur a confiance en vous. Donc votre supérieur ne va pas écouter vraiment ces gens-là, ils vont au contraire voir la bonne personne que vous êtes. Donc pareil, vous allez être nouveau dans la société et vous allez quand même rester et on pourra voir que toutes les personnes, il y aura du tri quelque part dans la société, vous allez rentrer et vous allez vous dire, oh putain, j'arrive et tout, et ouh, ça commence là, le tri et tout, mais ouais, c'est comme ça. C'est quelque part, on fait rentrer des nouvelles personnes pour se séparer des mauvaises qui ont toujours fait des soucis, des problèmes et tout, et des gens qui seront dans la jalousie et la méchanceté. Donc la maladie montre que ce sont des personnes qui amèneront pas de bonne qui ne sont pas de bonne énergie pour votre travail. Donc c'est pour ça qu'il y aura un réel changement. Vous voyez, entreprise Mercure, changement dans les entreprises, car ce sont des gens qui sont procéduriers, qui sont mauvais, qui sont méchants et qui ne font que perdre de l'argent dans la société dans laquelle vous vous trouvez. Donc ici, c'est quand même plutôt bien mis, ça prouve bien les énergies de
Ça prouve bien les énergies que vous avez eues avec les cartes du tarot de Marseille. Donc avancez et vous allez voir que dans votre nouveau travail, vous allez quand même tomber de haut par rapport à certaines nouveautés qui va tomber, certaines restructurations, disons que vous êtes arrivé pile poil au moment où on fait un grand ménage. Pour les personnes qui sont en auto-entrepreneuriat, vous allez avoir une belle réussite et c'est tant mieux. Et il faudra faire attention. Il faudra faire attention à certaines personnes avec qui vous comptez faire des affaires, des associations. Attention, ce sont des gens qui vont être versatiles, qui seront jaloux de votre réussite, qui vont essayer de vous prendre vos pépettes. Et ce sont des gens qui seront dans l'attaque et qui essaieront de vous mettre en procès, qui essaieront de vous faire des histoires. Donc il faudra peut-être pour les personnes qui sont en auto-entrepreneur, quelque part faire cavalier seul ou vraiment se, se, se contenter de des amis proches ou des associés qu'on connaît depuis une vie quelque part. Vous voyez, quelqu'un qu'on connaît comme la famille. Vraiment, votre associé, c'est votre frère ici, c'est votre âme sœur de travail. Les autres qui essayent de venir vers vous, attention, ce seront comme des cadeaux empoisonnés. C'est avec le présent, la maladie et le changement. Ils vont vous faire cadeaux empoisonnés, ils vont se montrer beaux comme le soleil, mais au final, ils vont être versatiles comme la lune et lunatiques. Et ils vont montrer leur vrai visage avec Mercure, donc ils vont changer de visage pour vous montrer leur vrai visage, qui seront un visage d'attaquant avec Mars, planète de la guerre, planète où on lutte, planète où on fait quelque part le sang et où on veut toujours avoir raison, et ils vont vous montrer vraiment leur vrai visage avec la méchanceté et les procès. Donc vous n'engagez rien avec des nouvelles personnes qui pourraient venir là de suite dans la société. Non, même si vous les voyez tout beau tout flamme, non, vous avez une belle protection pour ce mois-ci, et vous êtes protégé dans votre travail, et vous avez des amis, de la famille dans votre travail que vous connaissez depuis des années, une vie, hein, dans la destinée de la famille, dans le travail ici. Faites confiance à eux. Eux ne dilapideront pas vos richesses, vos présents, votre argent, mais donc faites attention. Et si votre famille vous dit, vous devrez te méfier, votre famille de travail, vos associés que vous connaissez depuis une vie, que vous considérez comme vos frères, vos sœurs, comme vos mamans, vos papas de substitution, vous les écoutez parce que eux vous diront la vérité. Et si eux vous disent, attention, un tel, je le sens pas. Oui, mais tu comprends, regarde, c'est quelqu'un. Non, vous savez, des fois, nous, on est aveuglés, on ne voit pas, et ce sont nos amis, notre famille qui ressentent ce que nous, on n'est pas capable de ressentir parce qu'on est aveuglé par la beauté, par ci, par ça, et eux le sentent. Et souvent, c'est nos amis qui nous disent, tu sais, cette personne, je la sens pas, tu devrais te méfier. Tu sais, ton mec ou ta nana, fais gaffe, méfie-toi, je la sens pas. Tu vois, lui, dans tes affaires, je le sens pas, méfie-toi, tu devrais te méfier. Donc écoutez-les, ce sera vraiment pas une méchanceté de leur part, mais ce sera plutôt une grâce, et ils vont vous faire éviter d'avoir quelque part des problèmes. Donc il faudra vous méfier, effectivement, donc la passion et la table est tombée. Donc oui, ce ne sera pas des gens avec qui il faudra... Vous voyez la passion ici, avec les deux cœurs qui sont percés, il y aura des problèmes, hein. Ce ne sera pas une véritable histoire quelque part, ce sera fusionnel, enfin ce ne sera pas fusionnel, ce sera temporaire avec ces gens-là, et ils vont vous amener que des soucis dans votre table, hein, dans votre table de négociation. Donc ce sont des gens qu'il faudra absolument dégager pour les gens qui sont auto-entrepreneurs et qui ont leur business. Si vous cherchez un, un gérant, si vous cherchez un- des gens pour vous aider, des donateurs et compagnie, des investisseurs, non, 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 non. Restez avec ce que vous avez pour le moment, ce sera mille fois mieux, parce que là, ils ne vont pas vous, quelque part, vous faire de cadeaux. Voilà. Allez, une dernière carte ici en conclusion pour les investisseurs. Qu'est-ce que tu peux me donner pour le travail? Pour les investisseurs, La renommée avec Jupiter. Vous voyez, la renommée. Ça veut bien dire que ça veut dire écouter. Vous voyez, problème d'écoute. Écoutez les gens qui vont vous parler. Vous voyez là, avec la trompette, écoutez, écoutez, écoutez. Ce sont les mêmes gens qui vous amènent le bonheur avec le Jupiter ici, vous voyez. Donc écoutez ces gens, ils vont vous apprendre des choses, ils vont quelque part vous faire, ils vont vous faire prendre conscience euh, des gens que vous pouvez faire entrer dans votre secteur de travail. Donc soyez méfiants et écoutez bien les gens qui vous aiment vraiment depuis une vie. Ils seront beaucoup plus importants et leurs conseils seront beaucoup plus importants
que le conseil que peuvent vous donner des nouveaux investisseurs qui ne seront pas vraiment sincères avec vous. Voilà, allez, on va aller maintenant pour le financier. Qu'est-ce que source sacrée tu peux me donner pour mes amis les scorpions pour le financier? Qu'est-ce que tu as à me dire sur les finances de mes amis les scorpions? Et c'est parti, on y va pour les finances. Source sacrée, qu'est-ce que tu peux me dire pour les finances de mes amis les scorpions? Qu'est-ce que tu autorises à savoir, comprendre, reconnaître pour mes amis les scorpions? Allez, c'est parti pour le financier. 5 et 6. J'ai acheté ce jeu qui est un Béline. Mais honnêtement, je préfère le simple. Il est beaucoup plus facile à attraper avec les mains. Bref. Allez, on y va. Pour votre financier, qu'est-ce qu'on voit? Alors, mes amis, vous vous calmez avec l'argent. Vous voyez, vous êtes là. Vous vous calmez avec l'argent. Vous vous calmez avec l'argent, c'est absolument pas le moment. 3 mars, hein, vous avez 3 mars. Donc, vous vous calmez avec votre pognon. Vos finances sont là, vous voyez. Vos finances sont là. Vous êtes capable d'avoir beaucoup d'argent. Mais on vous dit de vous méfier. Vous, consultant, consultante, avec la ruine, vous voyez là. Ça veut dire que pour ce qui est des finances, il va falloir vous calmer. Ne dépensez pas votre argent. C'est absolument pas le moment de faire des investissements pour ce mois-ci. Vous voyez, vous êtes perdant avec la ruine. Vous, consultant, consultante, sur vos présents. Ça va vous amener une destruction, ça va vous amener des mauvaises surprises. Hein. Et des gens qui sont une fois de plus, vous voyez, mal intentionnés. On les retrouvera ici, ceux même pour votre business, faites gaffe. Hein. Vous avez vraiment des gens qui sont mal intentionnés pour le mois de mars 2023, 24, pour vos finances. Donc faites attention. On va essayer de vous faire quelque part avec le pourparler, le pia, le blablabla, vous faire miroiter des choses. Attention, vous pouvez tomber sur des arnaqueurs. Hein. Des arnaqueurs ou des fausses annonces qui vous font croire là à des taux, des machins, des bidules. Faites attention. Hein. Des fois, c'est des arnaques par téléphone. On croit qu'on parle à notre banque et tout. On donne notre code et on se retrouve dans la merde. Donc faites attention parce que ce sont des personnes qui vont être mal intentionnées, qui vont essayer de vous faire miroiter avec l'union. Vous voyez le cœur enflammé qui vont essayer de vous faire miroiter des choses magnifiques, des taux d'intérêt alléchants, des affaires quelque part, des coups de fusil, des coups de tonnerre. Ah putain, c'est le moment d'investir. Non, amis scorpions, pas maintenant. Absolument pas, sinon vous tombez ici, vous avez la première qui se casse la gueule là de tour, puis vous avez la deuxième ici qui se casse la gueule encore plus vite. Vous voyez? Donc vous allez, à cause de qui? À cause des gens mal intentionnés, des ennemis. On retrouve ici Mars, on retrouvera ici dès le début la planète Mars, avec le pourparler. Ils arrivent, ils vous mangent la tête en vous faisant croire des choses. Donc mes amis, tout ce qui est financier pour ce mois-ci, vous gardez votre argent. Vous voyez, votre argent, il est là. Vos petites économies et tout et tout. Donc, vous les gardez. C'est absolument pas le moment d'investir. C'est absolument pas le moment de faire des crédits. C'est absolument pas le moment d'acheter quelque chose. Vous allez vous retrouver dans la caca. Vous allez vous retrouver avec un problème qui va être fatal. Quelque part avec l'accident, ça va être d'un coup. Avec le Mars, donc c'est rapide et qui va perdurer dans le temps avec la tour qui également se casse. Vous avez 2 tours qui se cassent ici pour vos finances et qui va perdurer dans le temps avec le Saturne parce qu'on sait que le Saturne c'est une planète qui est lente. Donc méfiez-vous, votre soleil ici, votre réussite est mal engagée. Il y a beaucoup trop de Mars ici, 1, 2, 3 Mars. Un Saturne, vous êtes là, hein. Donc c'est vous et vos finances. Donc vous êtes là pour vos finances, l'étoile de l'homme, de la femme, on s'en fout, c'est dans le l'intemporel. Vos finances, et elles sont mal engagées avec les accidents, les ennemis, la ruine, les pourparlers. Vous voyez, les pourparlers qui vont essayer de vous endormir votre cerveau, votre cœur en vous disant ah mais c'est une bonne affaire, hein, c'est le moment. Hein. Cette semaine, ce mois-ci, vous oubliez tout ça. Vous vous concentrez sur votre travail et vous concentrez à avancer et à accumuler de l'argent pour ce mois-ci et absolument pas à dépenser ou investir votre argent, mes amis scorpions. Voilà. Allez. Gardez votre argent. Pour le moment, c'est la meilleure chose que vous ayez à faire. Allez, on continue. Maintenant, avec le sentimental, pour mes amis les scorpions, mars 2023, qu'est-ce que la source a à vous donner pour votre travail? Allez, c'est parti. Source sacrée, qu'est-ce que tu peux me donner pour mes amis les scorpions
pour le sentimental, l'amour, toujours l'amour, la famille, le couple, les enfants. Qu'est-ce que tu peux me donner pour les scorpions en mars 2024? Qu'est-ce que tu peux me dire pour eux que tu autorises à ce qu'ils sachent? Allez, on va regarder ça de suite. C'est parti, mes amis. On y va pour le scorpion mars 2023, mars 2024. Et je te remercie, source de vérité, toi qui sais tout sur tout, de nous donner les meilleures informations que tu accordes à mes amis les scorpions. Pion, pion, pion. Alors apparemment il faut cacher maintenant les trucs où c'est qu'il y a de la nudité, donc sexualité. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit pour vous. Alors, mes amis. Ben écoutez, c'est pas mal, hein? Déjà, vous avez le miroir magnétique, donc vous allez attirer à vous. Vous voyez, vous avez encore l'argent qui touche sur votre travail, qui rentre dans votre amour. Ça redonne une petite notation de ce que je vous ai dit. Faites attention à votre amour, hein. À votre amour, pardon. À votre argent. Ne soyez pas dans la compulsion avec la sexualité par rapport à votre argent. Ne soyez pas compulsif. Et au contraire, miroir magnétique, ça voudra dire gardez votre argent avec vous, hein. Gardez-le. Ne le donnez pas parce que vous allez avoir un mauvais retour, hein. Donc ça, c'est une petite parenthèse par rapport à l'argent. Maintenant, on va prendre avec l'amour, toujours l'amour. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur l'amour, toujours l'amour? Vous allez avoir le retour d'une personne. Alors, comme c'est dans l'intemporel, là on a une femme, ça peut être un homme, parce qu'on est dans l'intemporel. Donc, il se peut que vous avez eu des problèmes avec votre autre par rapport à des on-dit, par rapport à des problèmes de communication, par rapport, pourquoi pas aussi, à une sexualité qui n'a pas été bien comprise et qui fait que on pense qu'on est juste pris comme pour du matériel, vous voyez. Sexualité avec l'argent montre que on pense que dans la relation, on n'est pas pris pour ce qu'on est, mais on est plutôt pris pour nos atouts physiques, pour quelque part notre magnétisme. On voit quand même qu'il va y avoir un retour avec le boomerang ici sur les histoires d'amour et qu'une femme va revenir auprès de vous, qui va vous amener la tranquillité. Alors, femme, qu'est-ce que tu peux me donner sur la femme, sur ce sacré? La femme peut également vous représenter, va représenter que le fait qu'il va y avoir un retour va vous amener quelque part une joie. Alors déjà sur la femme, sur ce sacré et d'amitié, qu'est-ce que tu peux me donner? La femme, voilà, on voit que il va y avoir plusieurs solutions qui va se montrer par rapport à vous. Il va y avoir vous aurez la possibilité de choisir, de prendre des décisions par rapport à ce fameux retour. Mais quoi qu'il se passe, on peut voir que quand même vous acceptez cette tranquillité, vous acceptez de quelque part de pardonner à l'autre, malgré le fait qu'il y a eu des problèmes, peut-être dès le début avec la culpabilité et la sexualité, ainsi que l'argent. Peut-être que vous n'êtes pas compris dès le début. Alors on va voir par rapport à la culpabilité, source de vérité par rapport à nos amis scorpions. Qu'est-ce qu'on a? Alors, vous vous êtes senti trahi dans la relation. Vous avez senti que vous n'étiez pas respecté à votre juste valeur, que vous n'avez pas aimé comme vous le désirez et que vous vous êtes senti quelque part pas très bien traité et du coup ça vous a fait de la culpabilité, ça vous a procuré de la culpabilité sur le fait que vous vous êtes dit ah mais peut-être que je me suis donné trop tôt, ah mais j'ai donné trop vite ma confiance, résultat la personne c'est un petit peu servi de moi avec la sexualité et quelque part ça n'a donné quelque part une relation que charnelle et ça n'est pas ça n'a pas dépassé ce stade et ça vous a mis quelque part dans une tristesse. Allez, on continue. Trahison, culpabilité, qu'est-ce que tu peux me donner? On voit qu'il y a quand même une chance qui ressort pour vous. Vous voyez ici, on a une chance qui montre qu'il va falloir quand même se faire confiance et faire confiance quelque part à l'univers. Donc, priez, n'ayez pas peur de prier et soyez à l'écoute de ce qu'on peut vous proposer par rapport à la prière et par rapport aux intentions que l'univers, que Dieu va vous mettre en tête. Donc, quelque part, il y a quand même une chance qui va apparaître pour vous. Et donc une chance qui va venir vers vous et ça va quelque part mettre fin à un retard
que vous avez pu connaître avec votre autre, des choses qui qui ont été ralenties, et vous allez voir, apprendre, découvrir des choses qui vous ont mis aussi également en enfermement. Donc, il y a quand même des choses qui sont assez négatives dans cette relation, parce qu'on voit que vous avez appris des choses. Après, la personne peut-être revient avec la chance et tout, mais vous apprenez toujours des choses, ça vous met en retard, ça vous met en enfermement, et il y a toujours des retards. Donc, même si vous avez un rendez-vous, le rendez-vous peut être annulé, la personne promet qu'elle vous appelle, elle ne vous appelle pas, et vous commencez à ouvrir les yeux par rapport à ça. Allez, sur la sexualité pour mes amis les scorpions. Qu'est-ce que tu peux me donner par rapport à la sexualité pour mes amis les scorpions? On a une séparation. Vous voyez, on a une séparation. Donc, effectivement, pour les scorpions, ça n'a pas été facile. Et ce n'est pas facile pour ce mois-ci, même si il y a un retour. Hein. Vous voyez, la séparation, vous, ça vous convient plus. Il y a des choses qui vous conviennent plus dans cette relation. Vous êtes en train de vous dire, lui ou elle, il est en train de me manger un peu la tête, il est en train de me prendre pour un imbécile, une imbécile, pour ce que je ne suis pas au final. Et il pense pouvoir quelque part me berner, vous voyez. Avec la chance, il pense pouvoir toujours faire en sorte que je revienne et il pense pouvoir toujours me berner. Manque de peau, vous avez la clairvoyance, donc vous voyez très bien dans son jeu, vous voyez très bien que cette personne, quoi qu'il se passe, vous met quand même mal à l'aise et prend toujours du retard dans tout ce qu'il vous promet, il prend du retard. On voit que la sexualité, c'est pas votre fort pour ce mois-ci. Avec cette personne, vous n'avez pas été satisfait de ce que cette personne vous a donné. Peut-être que c'était pas comme vous vouliez, peut-être que c'était trop ce n'était pas assez romantique. En fait, ça nous a pas convenu. Et vous êtes en train de vous dire, là, le mec ou la nana, elle se fout de ma gueule. Donc, elle me prend que pour les intérêts, elle ne me prend que pour mon physique, elle ne me prend pas pour ce que je suis réellement, pour mon entièreté. De résultat, il y a une séparation. Mais le problème, c'est qu'il y a le boomerang qui est revenu, vous voyez. Et on s'aperçoit bien que cette photo où c'est un couple qui se sépare, dans la carte du boomerang, on réconcilie parce qu'on recolle la carte. C'est la même qu'on recolle, qu'on essaye de recoller. Donc, il y aura quand même un retour. Hein. L'autre va revenir. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner cette personne? Et c'est à vous, consultant, consultante, de prendre la décision de retourner vers cette personne, d'avoir la possibilité de décider, ou tout simplement de prendre la flèche inverse. Vous voyez, il y a deux flèches, il y a une qui part vers le passé et une qui passe par là, et qui vous dit soit tu décides de changer ta destinée, de changer de choix et d'aller vers autre chose. De toute façon, si vous allez dans le futur, on voit que vous avez la tranquillité. Donc peut-être que, bon, on va voir. Allez, sur le boomerang, donc sur la réconciliation quelque part. Mes amis les scorpions, bouclier. On vous dit de vous protéger. On vous dit que lorsque cette personne va revenir, il y a de fortes chances qu'il faudra peut-être, mes amis scorpions, scorpionnes, se protéger par rapport à un individu qui n'est peut-être pas vraiment celui qui prétend être. Qui, sous ses airs quelque part de bon augure, il va venir, vous voyez, en vous promettant monts et merveilles, en vous faisant croire que c'est une chance, monsieur, cette dame est une chance pour vous, vous allez connaître la joie, le bonheur, tout quanti, tout ça, mais on s'aperçoit que il vous fait des trahisons, ou elle vous fait des trahisons, et vous êtes souvent en culpabilité à cause de cela. Ça vous met dans un enfermement, et vous sentez qu'il y a du retard dans la relation. Vous sentez qu'il n'est pas clair, qu'il n'est pas net, que même si vous dites oui, oui, il remet toujours tout au lendemain, il n'est pas vraiment clair, et petit à petit, vous enfermez dans un cercle qui n'est pas positif pour vous. C'est pas ce que vous attendez d'une relation, même si cette personne vous fait croire avec la chance que c'est une chance d'être avec vous, que c'est une chance d'être avec lui, que vous avez trouvé la perle rare. Vous sentez, même quand vous êtes en sexualité avec lui, que cette personne n'est pas vraiment la personne que vous désirez. C'est pas une personne qui vous épanouit, bien au contraire. C'est plutôt pour de la matière qu'il est avec vous. Hein. C'est plutôt pour du charnel, c'est plutôt pour juste du physique, ou tout simplement de la matière. Il peut être intéressé par vos biens, par ce que vous possédez. Donc quelque part, la séparation ici peut être positive,
parce qu'on voit que lorsqu'il y a la réconciliation avec le boomerang, le retour, on voit que vous vous protégez d'instinct, vous mettez votre bouclier, et on voit que vous, en tant que consultante, vous décidez quand même d'être un carrefour de votre vie et de peut-être, pourquoi pas, prendre la décision de ne pas retourner en arrière. De toute façon, on voit qu'en arrière, les flèches de l'arrière vont montrer ici, vous voyez, les nuages, la grisaille, la pluie, alors que les flèches qui pointent vers le futur montrent les oiseaux et le ciel bleu. Et là, on tombe avec une carte pour le futur de tranquillité, de zénitude. Donc quelque part, vous savez que vous devez vous séparer et vous protéger de cet individu. Elle est une sur le miroir magique, sur ce sacré pour les scorpions et leurs amours, leur sentimental pour mars 2023, la réunion. Voilà, il y aura une réunion à un moment donné, donc une discussion entre lui et vous. Vous allez vous parler, donc il va revenir, le miroir magique, hop, magnétique, hop là, il revient vers vous, il est attiré, il essaie de vous réattirer dans ses filets, donc il vous mange la tête avec la réunion, pia 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 pia. Mais bon, il y a quelque temps, il ne faut pas que vous oubliez qu'il vous a laissé dans l'enfermement, dans le retard et dans la culpabilité, en vous faisant croire que c'est vous la fautive, hein, ou le fautif. Hein. Donc là, il va revenir, le cœur plein d'amour, les belles paroles, pia 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 pia, mais vous le sentez, hein, et vous vous mettez en bouclier. Donc quelque part, vous n'allez même pas écouter cet individu. Et je pense que si vous désirez prendre l'envol et prendre l'envie d'arrêter pour continuer de l'avant, ce ne sera peut-être que mieux. Vous voyez ici, vous partez avec votre chariot, hein. Vous êtes seul sur le chariot. Vous avancez seul. Vous avancez dans les carrefours, les machins, les bidules, vous y allez toute seule. Tout seul. Ici, la tempérance montre que vous êtes protégé et que vous êtes capable de passer d'une situation à une autre. Avec l'ange de la tempérance, on passe facilement d'une situation à une autre, sans problème. Donc quelque part, les pia-pia-pia que vous allez pouvoir entendre dans vos histoires d'amour, ça va vous passer au-dessus. Et vous allez réussir à retomber sur vos pieds avec l'empereur. L'empereur est une personne qui est tellement bien dans ses baskets qu'il jongle que sur un pied, vous voyez. Il a cette nonchalance de ne même pas tenir sur ses deux pieds. Il en tient sur un et l'autre, il est dans le vide comme ça, comme pour montrer que je suis totalement capable de tout gérer. Vous voyez ce que je veux dire? Il a la force du bélier, c'est un fonceur, l'empereur. Et vous terminez avec une énergie d'empereur. Vous commencez avec un chariot, qui est une énergie forte, et vous terminez avec une énergie de chariot, qui est une énergie encore plus forte. Donc oui, il y a de fortes chances que pour ce mois-ci, vous décidez de, de changer un petit peu de votre fusil d'épaule et de montrer votre vrai vous quelque part et de vous écouter. Vous voyez, de décider de vous écouter ce que vous avez dans votre intérieur et d'utiliser la prière pour avoir la solution. Et vous allez sentir au fond de vous que oui, effectivement, il y a une personne à laisser aller et d'avancer tout simplement pour une meilleure vie, un meilleur moi et une meilleure tranquillité d'esprit. Et ce sera peut-être la meilleure chose que vous aurez à faire. Si vous décidez de retourner en arrière, il se peut que vous allez reconnaître des déboires et avoir toujours cette redondance avec cette personne qui peut-être reviendra, ah ma chérie, tout fait tout flamand, mon chéri, tu es l'homme de ma vie, j'ai regardé, oui, j'ai fait une grosse erreur et tout, en te perdant et tout, tu es la chance de ma vie. Vous le savez au fond de vous que c'est pas bon. Hein. Donc à vous de voir ce que vous voulez voir, mes amis, ce que vous voulez faire. Chacun est libre de ce qu'il veut, mais sachez que vous avez également cette opportunité en tant que consultant ou consultante de prendre la décision, parce que c'est à vous qu'elle est donnée, de soit regarder en arrière et peut-être refaire le même schéma, soit regarder en avant et partir sur une belle tranquillité, sur une osmose totale et une zénitude que quelque part vous aspirez. Voilà mes amis, pour l'amour, qu'est-ce que je peux vous dire? J'espère que ça va vous aider à prendre les solutions. Et on termine avec encore les dernières énergies que la source a la gentillesse de bien vouloir mettre à votre disposition. Qu'est-ce que la source peut vous donner, à mes scorpions, pour le mois de mars? Le dernier message que vous devez comprendre, connaître, reconnaître, entendre. Qu'est-ce que la source a à vous donner? Et c'est parti. Source sacrée, source de vérité et de vie. Merci de donner les derniers messages pour nos amis les scorpions qui regardent la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, avant de continuer, bien entendu, mes amis, c'est dans de l'intemporel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. On est d'accord. Hein. Le choix, ça commence dès le début, vous voyez. Vous avez le choix de rester ou de partir. Envie d'être prudent dans vos choix. Il va falloir se dégager d'une personne. Allez. Bon, alors, mes amis, qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement que vous avez le choix de prendre soit la route où c'est interdit,
soit la route ou c'est béni. On vous dit d'être prudent. Vous voyez? Et on retombera sur la tour une fois de plus. Hein. Donc faites attention à vos finances. Faites attention, cette carte, vous l'avez déjà eu dans vos finances, la tour, l'accident. Donc faites attention, comme je vous ai dit, ne croyez pas toutes les propositions qu'on va vous faire pour ce mois-ci. Par rapport à l'amour, on voit qu'il y a eu un enchaînement, une dépendance affective avec l'envoûtement. Ici, on voit qu'il y a une dépendance affective, on est enfermé dans ses propres désirs, dans ses propres illusions. Et on voit que, comme c'est dans la tour, c'est dans une maison. Donc ça peut être un bâtiment administratif, mais ça peut également représenter un maison, un chez-soi. Donc on vous dit d'être extrêmement prudent pour vos, vos histoires d'amour. Vous voyez, on est toujours dans cette maison, là, dans le couple. Il va falloir faire attention parce que si vous ne décidez pas de prendre le choix maintenant et d'être plus prudent, vous allez aller au-devant donc, de troubles qui vont vous amener à l'inverse de la zénitude, on l'avait vu, de la tranquillité, la maladie, le stress, les insomnies, le tachycardie, les idées pessimistes, les idées négatives. Donc, allez plutôt vers des gens de confiance, vers vos amis, vers votre famille. Ça sera la clé pour ce mois-ci, d'aller vers des gens que vous connaissez depuis des années, depuis des décennies, depuis des 100 ans, des gens qui sont comme vos parents de substitution, vos frères et sœurs de cœur, vos amis, vos âmes sœurs en amitié. C'est eux qui vont vous aider pour ce mois-ci et non pas quelque part les personnes qui vont vous faire croire mon émerveil par rapport au, au, aux avantages financiers ou dans l'amour. On voit clairement qu'il y a un choix à faire. Ça reprend un petit peu les cartes que vous avez eues en amour. Il va falloir être prudent. Sinon, si vous n'êtes pas prudent et que vous faites le mauvais choix, qui est de retourner en arrière, vous allez au-devant d'un impact négatif. Vous allez encore vous prendre un mur dans la gueule. Hein. C'est pour ça qu'on vous montre tous ces panneaux de signalisation. Donc faites attention parce que vous allez encore vous en manger un. Et vous allez encore vous retrouver bloqué dans une dépendance affective qui ne fera que grandir. Donc faites attention et vous allez vous retrouver vraiment en trouble mental, en trouble psychologique, en trouble psychique, physique même, et ça va quelque part se somatiser dans le physique. Donc faites attention, soyez prudents et surtout, surtout, surtout mes amis, voilà, faites confiance à vos amitiés que vous connaissez depuis une vie. Voilà tout ce que je peux vous dire. Allez mes amis, je vous sors une dernière carte pour terminer ce tirage pour mes amis intemporels, pour mes amis les scorpions. Qu'est-ce que la source a vous donner comme dernier message que vous devez comprendre et entendre? Vous avez la solution. La solution est en vous et vous avez l'étude des symboles qui représente que soyez attentifs à ce que la source a à vous envoyer. Soyez attentifs aux messages que vous risquez d'avoir. Soyez attentifs aux gens qui vous aiment et qui vous donnent des bons conseils. Et surtout, soyez attentifs au comportement de certaines personnes négatives qui peuvent vous faire croire des choses, mais qui au final, vous voyez, ayez la clairvoyance, ayez l'œil avec cette loupe, voyez les choses qui peut-être à première vue paraissent anodines, mais mettez quelque part une seconde vue pour pouvoir justement voir la vérité. Donc la solution est en vous, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, soyez aptes à la prière et soyez perceptifs à tous les messages invisibles, visibles, qui viennent d'en haut, mais également des gens qui sont autour de vous. Ce sera ça la solution pour avancer et écoutez bien les conseils de vos amis que vous connaissez depuis une vie. Faites leur confiance à eux plutôt qu'à des gens que vous connaissez depuis quelques semaines, voire quelques mois, même un an, c'est pas suffisant. Voilà mes amis, tout ce que j'ai pu vous dire. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a convenu. N'hésitez pas à laisser en commentaire des messages si ça vous a parlé. Et si vous avez été satisfait de ce tirage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt mes amis scorpions. Ciao ciao. Et prenez soin de vous.